Salut à tous, c'est Light Amethyst. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de TechTech avec Chimay et Rouge et le havresac du tofu. Donc, la compo, on va faire un petit truc, hop. Alors, je vais expliquer. Je voulais sortir du principe Jiva, Meyman, Joel, qui sont les cartes les plus jouées, Rosal aussi qui est un petit peu joué comme protecteur. Et en ayant vu Ulgrude, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec. Et j'ai voulu tester avec son pouvoir et le mélanger avec quelque chose qui pouvait le rendre intéressant. Et donc Ulgrude, que son pouvoir dit que la première fois qu'un de mes alliés a été détruit pendant mon tour, je détruis une carte du même niveau, du niveau inférieur de mon adversaire. Donc en gros, la base du deck va tourner autour du village et de Ulgrude. Le but va être de vraiment de faire perdre des ressources à l'adversaire, qu'il n'ait plus de ressources et donc qu'il soit dans l'incapacité de jouer quoi. Donc le deck fonctionne très bien, il tourne très très bien. J'ai perdu, les seules fois où j'ai perdu c'est contre des personnes contre qui je j'arrive jamais à gagner en fait, donc forcément. Mais sinon, contre les personnes que j'ai l'habitude, entre guillemets, de gagner, euh, ça fonctionne, ça fonctionne très très bien, je trouve. Après, je compte modifier encore, je compte faire une toute nouvelle version encore, mais je voulais présenter cette version avec la Hilgrude, avec le Grude en gros. Voilà. Donc, trois villages et Ulgrude, la base du deck, village qui va dire que on détruit au début du tour, l'adversaire va détruire une de ses cartes, nous aussi. Et le but du deck donc ça va être de détruire nos cartes. Donc on a les tofu maléfiques pour ça, forcément, avec le village c'est très fort. Donc ça veut dire qu'en face, durant notre tour, quand le tofu maléfique va être détruit pour le pouvoir de Ulgrude, le tofu maléfique qui est niveau 2, ça va me faire détruire une carte de niveau 2 ou inférieur, un allié de niveau 2 ou inférieur à mon adversaire. Donc ça lui fait perdre des ressources pendant mon tour et même pendant son tour, vu que 3 villages, si on sort les 3 villages, 3 cartes en moins de. Ça lui fait 3 cartes en moins. 3 cartes qu'il doit détruire. Donc voilà. C'est ça la base même. Euh, Et donc pour appuyer ça, j'ai choisi Chimay Rouge parce que je voulais partir sur un panda. euh, pour deux raisons. Je joue panda parce que j'aime les pandas. Parce que c'est comme. Enfin, j'adore les pandas, c'est ma classe préférée. Et mon but à moi, c'est vraiment d'améliorer les pandas et qu'on voit autre chose qu'un panda hyper agressif. Parce que oui, d'habitude, c'est. Je fous deux coiffes-tot dans le deck panda, je fous une Jiva et c'est parti, le deck est terminé. Non, j'ai envie de changer ça. Donc je suis parti sur du contrôle. Et la Panda V2 n'était pas suffisamment intéressante puisque elle envoie des attaquants. Chez mes rouges, lui, son pouvoir qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir réduire. Donc ça fait qu'on se prend moins de dégâts. C'est ça la plus grosse utilité. Et quand la partie est quasiment terminée, enfin est terminée puisqu'il reste plus de ressources à l'adversaire, on peut utiliser le pouvoir de Chimère Rouge pour qu'il gagne un de force aussi. Ce qui reste assez intéressant. Deuxième raison, c'est qu'il est haut. Donc haut, pas mal de contrôle, comme les Black Orbit, la sycophante. Et R et aussi haut pour la pioche, forcément. Et R parce qu'il y a du blast, il y a du redressement, il y a de la pioche un peu. Donc voilà. Pour moi, c'était tout de suite vu. Donc, au niveau des actions, je joue un parchemin d'agilité pour pouvoir redresser. Parce que le but vraiment, c'est de balancer, de chier son deck en gros. Désolé du terme, mais voilà, le but va vraiment être de balancer son deck au plus vite, donc être blindé de ressources et que l'adversaire n'ait plus de ressources en face. De filouterie parce que c'est fort avec Sycophant. On regarde la main adverse, on dit ah tiens, et bah tiens, je vais enlever je vais t'enlever, je sais pas, t'as pas le droit de jouer échec critique par exemple. Enfin voilà, et puis filouterie ça gère un peu la main adverse, on voit la main de l'adversaire, ça reste très fort comme carte. Ensuite, 3 points d'attaque parce que je joue panda, parce que c'est du blast, c'est du gros blast niveau 3. Et le deck, vu qu'il y a beaucoup de T1, vu que le deck dégueule très vite,
les points d'attaque sortent très facilement. Voilà, elle reste pas plus d'un tour dans la main. Un tour, c'est parce qu'on a vraiment pas de ressources du tout, hein, et sinon, le tour d'après, c'est GRT, en gros. Champ des glaces, parce que c'est du contrôle, j'aime bien cette carte, ça bloque un petit peu l'adversaire, ça oblige l'adversaire à utiliser une ressource. Souvent, champ des glaces, on le fait sur l'adversaire, sur le héros, quand il s'incline, et il est obligé de payer une ressource pour pouvoir le redresser. Ce qui reste assez intéressant. Vu qu'on a pas mal de ressources de base, voilà. En équipement, juste une alliance et un venin. J'ai pas voulu mettre la cape chaperon rouge parce que l'alliance c'est niveau 1, c'est plus. Voilà, je préfère. Euh, et le venin, bah, parce que voilà, c'est la petite menace contre le craqueleur légendaire ou autre grosse bébête. Au niveau des T1, donc 3 épouvantails, c'est neutre, c'est incassable, c'est cool. 3 Call of Toulouse, parce que ça pioche. 3 Ashtur, ça redresse, c'est cool. Azraoul, l'une des deux raisons pour laquelle je joue Bonta. Et puis je préfère le Bonta de base. Voilà. Grosse truffe, une chance sur deux de piocher, c'est cool. Smarmo, on détruit, on pioche. Et puis l'agilité, donc détruire Smarmo, on pioche. Et si on a un tofu maléfique en main, qu'on n'en a pas de l'angle à défausse, c'est cool. Ça démarre le combo avec le tofu et le village. Voilà. Et puis sa agilité, ça reste sympa. Parce que voilà, souvent je tombe contre des sacris qui ont leur botte du champion. Donc il y a agilité et voilà, ça reste assez sympa. 3 mosquitorches parce que il faut quelque chose pour détruire. C'est-à-dire que si j'ai pas le village et que j'ai Ulgrud sur le terrain, faut alimenter le Ulgrud. Mosquitorche sort très facilement. Enfin voilà, ça reste intéressant. Il y a le chauve-souris vampire qui est dans le même genre que Mosquitorche, qu'une seule parce que j'avais pas la place de plus. Et j'ai préféré privilégier Smarmo, la chauve-souris. Euh, En gros, ces 7 cartes permettent d'alimenter le Ulgrud s'il n'y a pas de village. Voilà. Ensuite, Danator, deuxième raison pour laquelle je joue Bonta, ça recycle. Avec la banlist qu'on a fait avec les renégats du TCG, Danator recycle un allié, mais c'est toujours de la pioche, donc c'est cool. Ça me permet de recycler mes alliés, comme Mosquitorche par exemple, donc ça reste intéressant. Deux croqueurs, parce que trois, je n'ai pas trois croqueurs, j'en ai que deux personnellement. Aussi parce que plus, je trouvais pas l'utilité, de temps en temps, souvent même, dans tous les matchs, quasiment, le croqueur, pardon, l'agitateur croqueur, il y en a un dans le sac et le deuxième, bah on sait pas trop quoi en faire, on le laisse dans le monde et il se fait casser assez facilement. Croqueur, c'est juste pour pouvoir l'avoir assez vite, mais pas non plus qu'il nous soit inutile, on va dire. Parce que voilà, dès qu'on en a sorti un, on est content. Après, on en a un deuxième, ça nous vend pas énormément de rêves, sauf s'il a été détruit ou quoi. Donc voilà. Deux sycophantes, 3, c'est trop. On a l'habitude de sycophantes de Black Orbit en général quand quelqu'un joue haut. Contrôle et contrôle, hein. Ça nous permet de remettre des tons dans la main de l'adversaire. Donc ça reste. C'est cool quoi. Psycho, la même, hein. Ensuite, les tofu maléfiques, bah, ça se. Y a même pas besoin de la rappeler. C'est avec le combo avec le village, donc et tout, et pendant mon tour. Donc ça veut dire pendant le tour de l'adversaire, si j'ai les trois villages, il se prend trois ressources en moins dans la gueule. Et si j'ai le tofu et pendant mon tour, en gros, une ressource dans la gueule. Plus les cheveux mosquitorches, etc. Donc en gros, sur mon tour plus le tour de l'adversaire, au minimum 4 ressources. Sachant que j'ai Mosquitorche et d'autres bestioles, voilà quoi. Pan d'attaque, etc. L'adversaire se retrouve avec très, très rapidement peu de ressources. Rinana. Alors Rinana, c'est pour ces deux cartes principalement. Alors, Rinana, parce que Rinana, c'est vrai que c'est pas une carte super intéressante en soi, mais dans ce deck, elle l'est, je trouve, parce que on tombe contre quelqu'un qui est un très gros aggro avec une Jiva et tout.
La Jiva, souvent, c'est ce qui fait le plus mal. Donc, on va craquer l'Arinana, on va chercher un Karnam, on est tranquille, en gros. Euh, deuxième game, on peut rentrer le Incarnam par exemple. Ensuite, Razortan, c'est quand même niveau 10, c'est une carte qui est assez lourde. L'avoir dans le deck de base, c'est inutile, dans le sens où ce qu'on cherche, c'est vraiment faire des tours de deck et avoir le plus de ressources possible, et l'adversaire n'en est pas. Donc en gros, Rinana, c'est niveau 3. Niveau 3, on va la garder dans le sac, ou dans le monde si on n'a plus de sac. Euh, on va la garder. Et dès qu'on a vraiment beaucoup de ressources, dès qu'on sent que la partie on peut la terminer, on craque la Rinana et on va chercher un Razortan. Ça fait un Razortan à 13, de niveau 13 on va dire. Vu qu'on a payé déjà 3 pour Rinana, 10 plus 10 pour Razortan. Je suis d'accord. Mais avoir Razortan, une carte de niveau 10, elle va nous coller à la main pour rien, mais vraiment pour rien, d'entrée de jeu on va dire. Autant attendre. Enfin, autant mettre une Rinana et l'utiliser au bon moment. Et Rinana, voilà, c'est principalement pour ces deux cartes dans le side. Euh, Celle-là, donc Razortan, c'est vraiment contre des petits joueurs souvent, on va dire. Ou comment dire, des personnes contre qui on sait qu'on peut poser. Et contre quelqu'un qui joue Jiva par exemple, qui nous fait chier, bah un Karnam ça reste très intéressant. Voilà. J'avais pas la place pour un Karnam de base, donc en plus, voilà. Puis ça dépend des types de personnes, on va dire. Des personnes, comment ils jouent. Ensuite, bah, Engin Grouilleux. Donc voilà, c'est mes deux plus gros tons, on va dire, dans le deck. C'est mes plus gros niveaux. Engin Grouilleux pour, pour bloquer les équipements. Donc en gros, avec Croqueur et Engin Grouilleux, l'adversaire ne peut plus du tout faire quelque chose avec ses équipements. En gros, plus de ressources avec Croqueur. Donc les équipements sont inutiles. Les alliés meurent avec les villages. Donc d'où le combo du deck, hein. Vraiment réduire l'adversaire et qu'il ne puisse plus rien faire. Et pouvoir après sortir le Razortan, en fait. Avec Sycophante bloquer les échecs critiques aussi. Voilà, en gros, c'est comme si on disait que le deck allait se baser sur Razortan presque, mais pas totalement. Et donc les équipements, en plus qu'ils ne puissent pas être inclinés ou quoi pour produire de la ressource, bah hop là, ils ne peuvent plus utiliser de pouvoir, donc on peut aller taper comme un bourrin après avec nos petits tofu, nos engins grouilleux, et surtout le Razortan à la fin.